Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour de soi. J'ai voulu aborder ce sujet parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes souffrent, traversent des conflits, que ce soit avec leur famille, avec le monde extérieur ou avec elles-mêmes. Toutes les paroles qu'on entend sur l'amour de soi ne sont pas forcément vraies. Il y a une énorme différence entre dire « je m'aime » et réellement vivre ce sentiment. Ce qui arrive à beaucoup de gens, c'est qu'ils apprennent la phrase avant de vivre l'état intérieur. Il y a des affirmations positives, de belles paroles, mais à l'intérieur, autre chose se passe. À l'intérieur, il y a de la critique, du rejet, une voix cachée qui dit « je ne suis pas suffisant ». Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je m'aime ?» La question la plus honnête est « est-ce que je me vois réellement ?» Parce que ce qui n'est pas vu ne peut jamais être aimé. Nous avons appris à relier l'amour de soi à l'apparence, au succès, à l'acceptation des autres, aux accomplissements. Et si toutes ces choses disparaissent, alors l'amour de soi disparaît aussi. Mais est-ce vraiment de l'amour ? Ou simplement un amour conditionnel? Laissez-moi briser cette illusion plus profondément. Le véritable amour de soi ne commence pas par le fait de répéter des phrases positives ou de se convaincre de quelque chose qu'on ne ressent pas réellement. Le véritable amour de soi commence à un moment très important, le moment de la confrontation avec soi-même, quand on s'assoit avec soi-même, quand on regarde sans fuir. On voit la jalousie, on voit la peur, on voit le besoin affectif, on voit les attachements, on voit l'ego essayer de nous protéger tout en nous enfermant. Et c'est là que beaucoup de personnes fuient, parce que l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes commence à s'effondrer. Alors que fait-on? On recouvre tout ça avec de belles paroles, on remet le masque de la force. Mais derrière ce masque, quelque chose crie. Il y a une différence entre dire « je m'aime » et ne pas s'abandonner dans ses pires moments. La première chose n'est que des mots. La seconde est une conscience profonde. Nous ne voulons pas créer un faux amour de soi. Nous voulons revenir à quelque chose qui existait avant tous les conditionnements. Avant qu'on nous dise comment nous devions être, comment nous devions agir et ce qu'il fallait faire pour être acceptés. Nous ne sommes pas nés en nous détestant. Aucun être humain ne naît en se haïssant. Nous sommes nés dans un état d'acceptation totale. Mais ensuite, des conditions ont été implantées en nous. Si tu fais ceci, tu es bien. Si tu fais cela, tu n'es pas suffisant. Et c'est là que la séparation commence. Ce que nous essayons réellement de faire, ce n'est pas nous concentrer sur l'amour de soi, mais enlever les couches qui nous empêchent de voir notre véritable nature. Quand ces couches commencent à tomber, une forme de paix apparaît, une détente, un calme profond, le soulagement de ne plus avoir besoin de jouer un rôle, de ne plus devoir être parfait, de ne plus devoir convaincre qui que ce soit. Et de cette paix naît une forme d'acceptation. Puis, de cette acceptation, naît un amour différent de celui que nous connaissions. Un amour sans raison, sans condition, sans lien avec quelque chose d'extérieur. Un amour qu'on ne peut pas vraiment décrire avec des mots. C'est davantage une perception intérieure. L'une des illusions dans lesquelles beaucoup tombent, c'est vouloir atteindre rapidement l'amour de soi. Pourquoi? Parce que l'ego aime les résultats rapides. Il aime dire « j'y suis arrivé ». Mais la conscience ne fonctionne pas ainsi. La conscience apparaît quand nous ralentissons, quand nous restons avec nous-mêmes sans fuite, sans distraction, sans ouvrir le téléphone, sans chercher à se distraire avec le monde extérieur, la télévision, les films ou les histoires des autres. Parce qu'en réalité, nous essayons souvent de nous distraire pour ne pas ressentir notre inconfort. Mais quand nous ressentons une émotion difficile et que nous décidons de rester avec elle un instant,
C'est là que la transformation commence. Pas en fuyant vers l'extérieur. La douleur ne disparaît pas forcément. Mais ce qui change, c'est notre capacité à accueillir ce que nous voyons sans nous effondrer. Et cela est la première véritable forme de force.